E-Fair et Belgian Fashion Fair ne font plus qu'un. Movement TV était présent lors de la première édition d'E-Fair et BFF, qui désormais est la plus grande foire de la mode en Belgique. Celle-ci se tenait à Anvers début février. Quelques 320 exposants et pas moins de 6000 visiteurs ont fréquenté l'Antwerp Expo. Nous avons pris la température auprès des organisateurs et des exposants. Pour info, la prochaine foire d'E-Fair BFF aura lieu le 3 et 4 août 2008, toujours à Anvers. Wendy, c'est la première fois en fait cette édition où E-Fair et BFF, les deux foires séparées, viennent de s'unir, unir ses forces pour faire mieux. Quelle est la réaction de la presse sur cet événement? La réaction de la presse est très positive. Déjà la saison précédente, il y avait la demande de toute la presse nationale pourquoi il y avait deux foires sur un petit pays. L'organisation a tout de suite réagi et se sont mis autour de la table avec un très grand succès. Donc une bonne réaction de la presse belge. Est-ce qu'il y a aussi des retombées au niveau de la presse internationale? Oui, bien sûr. La ville d'Anvers nous a soutenus aussi très fort. Il y avait quand même beaucoup de journalistes de l'Allemagne, de la France et de l'Angleterre qui sont déjà venus à cette première édition. Et on attend que ça devienne encore plus important pour les saisons à venir. Laurent, donc cette fusion, c'est au niveau de la coordination. Vous qui êtes responsable pour la coordination de la foire, c'était pas évident. C'était pas évident, d'un autre côté c'était aussi assez facile. Pourquoi? Parce qu'on avait tous les exposants ici, tous les visiteurs qui demandaient justement d'avoir un grand salon en Belgique, comme a expliqué Wendy aussi. Donc de ce côté-là, on avait déjà le soutien. Bien évidemment, quand on fait une fusion comme ça, surtout quand la fusion se fait 2 mois avant que le salon il est là, il y a toujours quelques petits problèmes, mais pas des problèmes de telle ampleur qu'on n'a pas su le faire, puisqu'aujourd'hui on est là, il y a un terrible succès aujourd'hui. On a surtout choisi de le faire à Anvers, parce que ça pour nous c'était important d'être assez près de l'Hollande, parce qu'on a beaucoup de visiteurs de l'Hollande qui viennent aussi. En plus, Anvers a quand même la réputation d'être une ville de la mode, donc le choix était assez facile. Ce qui a été un peu plus compliqué, c'est bien évidemment nos collègues de Bruxelles qui nous ont rejoints ici à Anvers. Bon, la distance est quand même plus grande pour Bruxelles que les gens qui étaient déjà à E-Fair, qui restent à Anvers en fin de compte. On est aussi passé de 3 jours à 2 jours du côté de mes collègues de BFF. Et comme je vous disais là tout de suite, on a un tel soutien de nos clients, des visiteurs, que quelque part, ça s'est passé très facilement. Linda, Mode Bruxelles, c'est toi, c'est une aventure. Raconte-moi cette aventure. C'est-à-dire que c'est moi, mais aussi ma collègue Véronique et notre conseil d'administration et tout ça. Mais c'est une ASBL qui a créée en 1994 pour promouvoir et soutenir le secteur mode à Bruxelles. Le secteur et le design. Les designers font le secteur, entre autres, oui. Donc on travaille beaucoup avec les créateurs de mode, mais aussi les créateurs de bijoux, d'accessoires, tout ce qui fait avec les écoles, tout ce qui fait qu'il y a un monde professionnel et artistique en mode à Bruxelles. Des dizaines et des dizaines d'artistes, des grands noms aussi, Jean-Paul Notte, Sophie Daure, etc. Des gens qui sont déjà très connus aussi à l'étranger. Mais on a besoin de vous quand même de les promouvoir d'autant plus. C'est-à-dire que ces gens qu'on voit ici, c'est notre sélection 2008 pour faire la promotion internationalement. Donc on va faire des showrooms avec eux 2 fois à Paris, à Milan, à Londres. Et avec Jean-Paul Notte et Cathy Peel, on ira à Tokyo fin de l'année. En effet, c'est des gens qui exportent déjà, qui sont déjà professionnels, qui ont des collections
dont on peut être fier pour les montrer dans les autres pays. Mais à part ça, il y a une grande quantité de talents créatifs futurs et déjà bien établis. C'est ça qui fait la richesse de notre ville.